cette joie, s'il vous plaît. Alors, pendant que le pasteur va s'avancer pour nous apporter la parole de ce matin, bien aimé, est-ce qu'on peut le recevoir avec des acclamations selon la Bible dit, les acclamations de Seigneur, s'il vous plaît. Amen, amen. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Amen. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions chanter un cantique. Pourquoi Dieu t'a créé? C'est pour que tu l'adores seulement. Amen. Amen. Voici devant toi, ô Père de gloire, manifestons encore notre reconnaissance devant toi pour ce moment merveilleux que tu nous accordes, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, ce qui est étonnant aux yeux des hommes, c'est que toi, tu es le Dieu saint. Mais un Dieu saint dans un corps d'un pécheur, dans cette dualité, ô Dieu de gloire, des fois il est difficile à un homme d'accepter cela. Des fois de ne même pas comprendre. Mais le temps est arrivé, Seigneur. Je ne suis qu'un vase inutile, Seigneur. Mais toi, le Dieu saint, nous te prions de descendre au milieu de nous et que tu nous parles. Convainc nos cœurs, Seigneur, au travers de ta parole. Instruis-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Père de gloire. Reprends-nous, Seigneur, notre Dieu. Corrige-nous, Seigneur. Tendre Père, je prie pour chacun de nous, ceux qui sont là et ceux qui sont encore en chemin, que le Saint-Esprit puisse oindre nos oreilles, Seigneur, et qu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ta gloire et entendre, Seigneur notre Dieu. Car tu as dit, Seigneur notre Dieu, c'est que vous voyez, le monde ne le verra point.
d'autres termes, je voulais dire ce que vous comprenez, le monde ne le comprend pas. Et donne-nous cette compréhension au moment où nous sommes dans ta présence. Seigneur, je bénis chacun de nous en ces lieux. Et que la grâce de Dieu puisse surabonder dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je voulais parler d'un sujet qui a été une question les dimanches passés lorsque le frère Moses a prêché au sujet du sang de Christ. Amen. Alors, le frère Moses nous a nourris au travers de la parole. Il nous a prêché. Il nous a parlé du sang de Christ. Dans sa prédication, il a bien mentionné que nous ne pouvons pas invoquer le sang de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. Amen. Moi je dis Amen. Amen. Nulle part dans les Écritures, on nous dit nous devons invoquer le sang de Jésus. Amen. Nulle part. Alors aujourd'hui j'ai dit, j'étais là juste pour répondre, pour confirmer à tant que pasteur dit, les frères, je ne veux pas que les gens le comprennent un peu à côté. Il a dit que nous ne pouvons pas invoquer le sang de Jésus parce que cela devient pas une routine, mais une déviation totale. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça c'est un, tout le monde le connaît. Mais moi je vais te dire quelque chose. La Bible dit, ces peuples m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Amen. 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 Ah. Il a dit encore plus fort que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Amen. Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est que c'est marcher conformément à ce que lui il a dit. Amen. Amen. Et le frère a dit encore plus fort. Il y a une chose qui est plus importante que nous devons comprendre. C'est que lorsque nous lisons l'écriture qui est ici, c'est vrai que c'est la parole de Dieu. Amen. Mais nous voulons dans sa totalité. Alléluia. Or, la totalité, la Bible dit que Dieu se cache. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord que Dieu se cache? C'est d'ailleurs dans la nature de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais été, il ne se pointe jamais publiquement comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, les aigles de cette église, allons-y. Dieu, il n'est pas public. Dieu se cache. Amen. Et c'est dans sa nature. Depuis le commencement. Amen. Dieu se cache toujours. Alléluia. Amen. Vous le voyez sous la colonne de Noé. Amen. 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 Mais Dieu, ce n'est pas la colonne de Noé. Alléluia. Amen. La colonne de Noé, c'était le corps. Mais la gloire de Dieu était dans la colonne de Noé. Alléluia. Amen. Et c'était l'enveloppe dans laquelle il se cachait. Alléluia. Amen. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Il dit, tu ne peux pas le voir, mais vivre. Amen. Amen. Quand Jésus arrive sur la terre, pour confirmer que c'est lui Elohim, lui aussi il se cache. Même dans son langage. Amen. Dans Matthieu 13, on lui dit, mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu toujours en parabole? Il dit, je ne cesserai de parler en parabole parce que c'est sa nature. Pour accomplir ce qui est écrit dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils ont des yeux, mais qui ne voient pas. Qu'ils ont des oreilles, qui n'entendent pas. Pourquoi, Seigneur? Jésus répond. Il dit, mais parce que si je leur parle clairement, ils vont se repentir. Et s'ils se répandent, ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, répands-toi. Hein? Amen. Amen. Une fois que tu te répands, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne, il te sauve. Il te donne le salut. Il te donne le Saint-Esprit, n'est-ce pas ça? Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, quiconque croira en moi, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et celui qui croira, qu'est-ce qu'il faut? Baptisez-le. Amen. Il dit, ici, le quoi, il sera quoi? Il sera sauvé. Donc Jésus dit, écoute, si je parle ouvertement, et ils vont se repentir. S'ils se répandent, Jésus dit, je serai dans l'obligation de les sauver, de les guérir. Amen. 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 Il dit, c'est pour cela que je me cache.
mais à vous, il vous est donné de connaître le mystère du royaume. Amen. C'est en ce moment, Jésus se dévoile. Il dit, écoutez, la sémence que j'ai parlé, c'était la parole de Dieu. Amen. La bonne terre que j'ai dit, c'est le cœur qui est prêt à recevoir la parole du Seigneur. Amen. Là, il est ouvert. Amen. Vous voyez? Donc Dieu se cache toujours. Alors, qu'est-ce que je vais dire ce soir, cet après-midi? C'est que les dangers, c'est quoi? C'est de lire l'Écriture et d'en faire toi-même ta propre interprétation. Amen. C'est ce que Jésus faisait avec les gens, c'est-à-dire c'est ce que Dieu fait. Dieu, s'il a besoin de vous envoyer en enfer, il vous expose la parole. Vous venez dans la parabole, vous interprétez de votre manière, mais pourvu que vous mourrez. Alléluia. C'est ce que Jésus voulait dire. Quand il a dit, je ne cesserai de leur parler en parabole. C'est-à-dire qu'ils entrent dans l'écriture, qu'ils fassent leur propre interprétation, mais pourvu qu'ils meurent. Amen. Donc Jésus avait combien de prédications? 2 prédications. Une prédication pour tout le monde. Amen. Amen. Et une deuxième prédication, c'était toujours le soir où il retirait les vrais enfants de Dieu, où il leur parlait ouvertement. Pour accomplir ce que Dieu a dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Ah, amen. Amen. Donc une prédication pour tout le monde. C'est comme aujourd'hui. La parole de Dieu est pour tout le monde avec des églises. Maintenant, je commence à revenir sur les thèmes. Amen. C'est pour tout le monde. Mais ils viennent, il faut leur interprétation, mais Jésus regarde pourvu que vous mourrez. Amen. Mais ce qui leur appartient, Jésus ne les a pas donné la parole, mais il les a donné plutôt la révélation de la parole. Ah, je pensais entendre un amen. Tellement nombreux. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. La révélation de la parole qui vous sauve. Amen. Amen. Ah. Parce que s'il n'y a pas la révélation, vous mourrez. Il dit que tu es un peuple comme une voiture qui roule sans frein. Hein? Ceux qui roulent avec des voitures qui conduisent. Vous savez, non? C'est ça. Maman Diane. Hein? Vous n'avez plus de frein. Vous êtes un danger, non? Pour vous et pour le public aussi. Amen. Et c'est ce qui se passe lorsque nous prenons la parole de Dieu sans la révélation. Et c'est la cause, Jésus dit. Il faut que je m'en aille, que le Saint-Esprit vienne. Car il est avantageux pour vous. Amen. Parce que quand il viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous rappellera toutes choses. Il va vous instruire. Il parlera de moi. Amen. Mais qui est-il? Il est la parole. Amen. Donc le Saint-Esprit parlera de la parole. Amen. C'est que nous voulons parler d'une parole parlée et non une simple parole. Amen. Mais une parole qui parle, qui explique elle-même, qui dit la chose. Amen. Donc cet après-midi, je vais parler comment appliquer le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Le frère a démontré clair que le sang, ce n'est pas une substance plutôt rouge que vous êtes en train d'imaginer, ou liquide rouge que vous imaginez que vous avez l'habitude de voir. Non, 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 non. Alléluia. Parce que si vous voulez invoquer le sang de Jésus, je vais vous poser la question, quand vous invoquez, d'abord il faut comprendre ce que c'est le sang de Jésus. Amen. Parce que si vous voulez le comprendre littéralement, c'est que c'est des liquides rouges, n'est-ce pas ça? Hein? Mais maintenant quand vous invoquez ça comment? J'aimerais bien qu'une personne qui sait que pour lui il faut qu'on invoque le sang de Jésus, qui me dise ça. Quand il invoque le sang de Jésus, il invoque comment? Parce que ceux qui font des pratiques de magie, il invoque un esprit, il faut que l'esprit vienne devant lui. Alléluia. Alléluia. Quand vous invoquez un esprit, l'esprit doit s'approcher de vous. Amen. Doit répondre à votre demande. Mais lorsque vous invoquez le sang de Jésus, qu'est-ce qui vient? Parle-moi. Tu voulais dire quelque chose? Ma soeur voulait dire quelque chose? Dis-moi. Jésus, déjà, premièrement, c'est spirituel. Moi, je considère déjà c'est quelque chose de spirituel que moi, je ne vois pas. Et je fais, comment on dit, je le compare un peu à l'Ancien Testament par rapport
aux enfants d'Israël lorsque l'Éternel a dit. Voilà. Donc, voilà, moi je le prends comme ça, que je ne vois pas, mais je sais qu'il protège. Et parce que spirituellement, nous avons des yeux. Spirituellement, nous devons sentir. Amen. Parce que lorsque je prie, j'ai besoin de la présence de Dieu. Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Dieu est esprit. Avec les yeux charnels, vous ne pouvez pas voir. Amen. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais avec les yeux spirituels, je dois voir la présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je dois le toucher. Je dois le sentir. Amen. Ça, c'est dans le spirituel. Amen. Sinon, tu ne dirais jamais je sens. Mais comment je dois invoquer le sang de Jésus? Même si les yeux charnels, je ne peux pas voir. Mais avec les yeux spirituels, je dois le voir. Je dois le sentir. Je dois le saisir. Amen. Mais non, mais c'est lequel? C'est ça, moi, je parle maintenant spirituellement. C'est lequel? Amen. Maintenant, écoutez-moi, frère. Pour dire que c'est ça l'interprétation, nous allons prendre Exode. Exode chapitre 12, exactement là où la sœur est arrivée. L'église, j'ai besoin que vous soyez avec moi, s'il vous plaît. Vous verrez que nulle part dans l'écriture on dit invoquer le sang de Jésus. Aujourd'hui, dans les églises, on demande aux gens, allez, commencez à invoquer le sang de Jésus. Belé la makila, allez, tiens makila, tiens. Vous les mettez partout, partout, partout. Je n'ai jamais. Et fin de compte, on ne vous voit jamais mettre ça. Amen. Mais je vais éclaircir avec l'écriture. Amen. Écoutez, nous allons prendre Exode chapitre 12, verset 7. Et nous allons lire l'écriture. Comme les enfants de cette maison, nous allons lire l'écriture de Dieu. De son sang, et on mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de maison où on le mange. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Écoutez maintenant bien. Les sangs vous serviraient de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a vu là où on a demandé d'invoquer le sang? Non. Hein? Non. Voilà. Alors maintenant, d'où cela vient? C'est là les livrets. Amen. C'est les livrets du diable. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Oui, c'est les livrets du diable. Nous allons amener l'église à comprendre que nulle part la Bible parle, nous devons invoquer le sang de Jésus. Amen. Mais comment nous allons appliquer cela? Parce que quelque part la Bible parle et nous savons que nous sommes sauvés à cause de ce sang. Alléluia.
Regardez que quand Adam était dans les jardins d'Éden, c'était la vie éternelle, n'est-ce pas? Amen. 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 Mais nous voyons que la vie a été ôtée à cause du péché. Et la mort est entrée. Alléluia. Amen. Maintenant, pour qu'il y ait encore de nouveau la vie, ce n'était pas l'homme. Ça, c'était Dieu lui-même. Dieu va réclamer pour que vous ayez la vie. J'ai besoin de donner la vie en échange avec la vie. Amen. Amen. Parce que la vie est partie. Il faut qu'il y ait une vie qui doit être donnée. Et une fois la vie là est donnée, cette vie là doit reprendre pour reprendre la vie. Il va poser sur le chemin des chérubins. Alors que personne avance là où il y a l'arbre de vie et en prendre le fruit. Prends l'épée flamboyante et tiens-toi devant. Amen. C'est que Dieu réclamait quelque chose, la mort en échange avec la vie. Amen. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, la question fait poser, personne n'a été trouvé digne. Amen. Mais seul l'agneau immolé. Amen. Un agneau immolé veut tout simplement dire c'est un animal qui est à sanglater, agonie. Amen. C'est-à-dire il est mort, mais il n'est pas totalement mort. Il est revenu à la vie. Il respire, il vit. Alléluia. Maintenant, écoutez, frère. Or, la Bible dit a été donné une instruction aux enfants d'Israël. Lévitique 7. Nous allons prendre Lévitique 7 pour comprendre, frère. Parce que si je ne parle pas comme ça, tu iras, tu dis non, 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 non. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je doute encore. Lévitique 7, 26 à 27. La Bible dit ceci. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, dans tous les lieux où vous y habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Amen. Alléluia. Dieu avait donné il a donné l'instruction qu'on ne peut pas manger du sang. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'âme de l'homme est dans le sang. La vie est dans le sang. Alléluia. Donc le sang n'est pas une substance simple rouge, mais c'est plutôt une vie. Donc nous comprenons directement, quand on parle du sang, on parle d'une personne. On parle de la vie. Amen. On ne parle pas des liquides simples. Alléluia. Oui, je vais encore parler. Si le sang que toi tu penses, et que tu es en train d'imaginer, même si tu dis que j'ai pris spirituellement, mais je pense l'imagerie reste avec toi. Amen. Et tu es en train d'imaginer quelque chose de rouge que tu es en train de le mettre partout. Parce que c'est souvent comme ça. Pour t'aider un peu à avoir de la force de continuer à prier. N'est-ce pas cela? Ah, ceux qui connaissent rigolent déjà. Amen, amen. Mais écoutez, l'homme dans sa nature porte combien de litres d'essence? Et de plutôt du sang? 5 litres. Est-ce que vous imaginez que Dieu peut dire qu'avec le sang de Jésus, il a couvert l'humanité entière? Alors, s'il a couvert l'humanité entière avec son sang, alors maintenant, vas-y loin spirituellement, comprendre ce que c'est ce sang-là. Amen. C'est que là, vous voyez là, c'est comme un esprit. Vous voyez, c'est un esprit aussi. Vous ne pouvez pas le saisir là. L'âme, il dit l'âme de l'homme est liée dans son sang. Amen. Ce que moi je suis, ce n'est pas ma chair, c'est mon âme. Alléluia. Mais Dieu dit mon âme est liée à mon sang. C'est que mon sang, c'est mon âme. Amen. Retirez-moi le sang. Vous me retirez là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, est-ce que nous sommes en train d'aller ou pas? On avance. Écoutez, lorsque vous me retirez le sang, vous me retirez là. Amen. On va commencer à y aller. Moi, je préfère que tu pries ça, mais quand tu dis invoquer, peut-être tu peux dire invoquer, là c'est la prière, mais tu l'invoques comment? Mais ce n'est pas mauvais de dire je vais invoquer, mais je sais que j'ai besoin de te dire, c'est que tu vas comprendre ce que c'est le sang. Amen. Parce que tu es en train d'invoquer une substance comme ça là, et que tu risques de mourir dedans. Maintenant, les frères a dit que Caïn à Abel, en offrant l'offrande, Dieu a pris plaisir à l'offrande d'Abel et non de Caïn. Amen. Mais est-ce que Dieu serait injuste? Serait-il injuste? Non. Amen. D'ailleurs, Dieu a conseillé Caïn. Il faut bien le lire. Dieu a conseillé Caïn pour y arriver à donner une bonne offrande. Amen. Maintenant, écoutez, lorsque l'homme est tombé dans le péché, comme c'était une fille qui a été ôtée, il doit être remplacé par une fille. Amen. Par une fille.
la vie, c'est le sang. Amen. Dieu sait que la vie, c'est le sang. Et Dieu a tué un animal. En répandant le sang, il va prendre la peau ensanglatée, il va vêtir Adam. Amen. Pour le couvrir de la nudité. Et c'est ce qui a frappé plus Abel. Quand Adam expliquait, c'était la partie qui lui a intéressé. C'était la partie de la venue de la présence de Dieu dans le jardin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Parce que ça c'est important, hein, tu vas comprendre. La venue de Dieu était manifestée par un sang répandu. Amen. Mais son frère, lui, il était figué d'entendre que ta mère avait amené un fruit. Et il m'a donné le fruit, j'en ai mangé. Alléluia. Alléluia. Et il a compris en faisant son interprétation, il va vite courir et prendre le fruit. Alléluia. Et il prend le fruit sans avoir une révélation, il meurt. Vous voyez ça maintenant? C'est ce que j'ai dit. Vous recevez la parole de Dieu, sans la révélation, vous mourrez. Amen. Adam, lui, c'est le prophète. Lui, il n'a rien à faire. Il a exposé la parole de la manière de Dieu. Et dans le comportement de Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est que Dieu te fasse grâce. Abel a eu la révélation de la présence de Dieu lorsqu'il est venu. Mais Caïn n'a pas eu la révélation. Amen. Maintenant, écoute Dieu. Il lui dit ceci. Je te conseille, Caïn, de faire comme ton frère. Si tu ne fais pas comme lui, il dit agis bien. Amen. Car le péché est devant ta porte. Et le péché c'est quoi? L'église de Dieu. Le péché ici c'est quoi? Dans notre église, lorsque nous comprenons ce que c'est le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire. Amen. Lui il a cru à la présence, à la venue de Dieu, c'était le sang qui était répandu. Et lorsqu'il a fait cela, Dieu a agréé. Parce que c'était dans la voie de Dieu. Amen. Et nous aussi, lorsque nous prions selon la voie de Dieu, Dieu va exaucer. Et si nous prions aussi le sang de Jésus selon la voie de Dieu, Dieu va exaucer. Amen. Maintenant écoutez, il est dit de prendre la viande de l'agneau et d'en faire le rôti. Qui sait ce que c'est un rôti? Vous verrez que le rôti a toujours 3 étapes. Soit il est à point, soit il est saignant, soit il est rose. Amen. Ou quelque chose qui est saignant ou rose, vous voyez toujours, il y a toujours la présence du sang, n'est-ce pas? Et il dit, c'est ce que vous allez le manger avec des herbes amères. Retenez les choses que j'ai dit. Les herbes amères. Pour que vous voyez clair dans le Nouveau Testament, nous sommes obligés d'aller là-bas. Et que la lumière qui est Christ, la parole, va frapper clair. Et tu sauras bien distinguer les choses. Sinon, tu vas être dans la confusion. Amen. Si la lumière est très loin de toi, tu vas être dans la confusion, dans l'ombre. Et tu ne sauras pas si c'est réellement la chose. Amen. Et si tu es dans la confusion, bien aimé, tu es totalement perdu. Amen. Alléluia. Amen. Il les a demandé de manger. Et lorsqu'ils en ont mangé, bien aimé, et nous avons compris qu'ils étaient au moment de la nourriture. Alléluia. Et la Bible dit que c'est à ce moment-là, Israël est sorti. Ça préfigurait ce que nous appelons la Pâque, n'est-ce pas? Voilà. Et Israël est sorti. Maintenant, je vais prendre quelque chose de très important pour y arriver. Deutéronome chapitre 8. Et nous comprenons que le sang là n'est pas quelque chose de substance simple. Mais nous avons besoin de savoir ce que c'est réellement le sang. Les frères avaient dit cela, mais nous allons voir comment nous devons l'appliquer. Moi, je me retiens jusque-là pour arriver à parler de ce sang. Maintenant, je vais prendre Deutéronome 8, versets 2 à 4. J'essaie un peu de laisser le sang à côté pour y aller ici. Il dit, souviens-toi de tous les chemins de l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu gardais ou non ces commandements. Il t'a humilié, Deutéronome 8, 2 à 4. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avait pas connu tes pères, afin de prendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen.
Alors nous allons le marier avec cette chose ici. Nous voyons, frère, Israël dans l'Égypte. Le Seigneur dit pour qu'il puisse sortir, Israël devait être à table au repas. On est d'accord? Hein? Alléluia. Est-ce que Israël devait sortir simplement avec un sang mis sur la porte ou bien un repas? Hein? Par le repas. Par les repas. Et il dit, écoutez, le sang vous servira de signe. Le signe, c'était aussi qu'une fois l'ange passé, devait voir le sang et comprendre qu'il y a une vie qui a été ôtée là. Amen. Parce que le but de l'ange de la mort, ce n'était pas d'aller, c'est-à-dire d'aller frapper partout là où il y a les premiers-nés. Amen. C'est-à-dire lui il doit voir frapper un enfant, le premier-né, et qu'il y ait un mort. Pour qu'on constate qu'il y ait un mort, il faut que le sang soit versé. Amen. Alléluia. Maintenant, Israël avait déjà pris de l'avance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, vous ne me comprenez pas. L'ange de la mort va passer toute la nuit. Et il va frapper tous les premiers-nés. Là où il y aura le sang, il passera par-dessus. Amen. Maintenant, je vais expliquer comment il va passer par-dessus. C'est-à-dire, lorsqu'il vient, il arrive dans une maison. Il ne voit pas un signe qui lui montre qu'il y a eu un mort qui a été constaté. Amen. Alléluia. Pour qu'on sache qu'il y est mort, il faut qu'il y ait quelque chose qui démontre qu'il y a une vie qui a été répandue. Or, automatiquement, lorsque nous voyons le sang, il dit, oui, Baboumé qui moutoua. Alléluia. On a tué quelqu'un ici. Alléluia. Donc lui, son but, c'était l'ange de la mort. Il venait frapper, il ne peut rien donner, que frapper. Alléluia. Et pour frapper, pour qu'il soit ressaisi que j'ai frappé, il faut qu'il voie le sang versé. Amen. Maintenant, quand il passait, Israël, déjà avec les plans de Dieu par la révélation, avait pris de l'avance. Israël a tué l'agneau, un substitut innocent, qui va prendre la place du premier-né de la famille. Alléluia. Qui va prendre la place des premiers-nés de la famille. C'est que le premier-né de la famille était épargné. Et un substitut innocent, son sang va être posé sur la porte. L'ange de la mort, lorsque lui passait, tout ce que lui devait voir, s'il voit le sang, il dit qu'ici j'ai déjà frappé. Je ne peux plus frapper pour la deuxième fois. Parce que le but c'était de frapper une seule fois. Alléluia. Il ne peut pas frapper pour la deuxième fois. Amen. Il doit passer dans la seconde maison. S'il ne voit pas le sang, c'est qu'il n'y a jamais eu mort là-bas. Et là, il frappe. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? C'était la préfiguration de Christ qui a pris ta place, qui a pris ma place. Alléluia. Et lui, il répand son sang. Quand l'ange de la mort, de la destruction vienne, il ne peut pas frapper. Et c'est pour cela la Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. L'ange de la mort va parcourir et il va frapper tous les premiers-nés. Amen. Amen. Maintenant, pour que vous ayez le sang, il faut que vous ayez d'ailleurs l'animal, vous tuez et vous mettez le sang, vous prenez ça, maintenant la nourriture. Alléluia. Amen, amen. Ça devait être votre nous. Jésus ne peut pas mentir. Pour qu'il vous dise, ma chair est votre nourriture et mon sang est votre breuvage. Alléluia. Non, il ne peut pas mentir. Alléluia. Écoutez, suivez-moi bien. Maintenant, l'ange de la mort, quand il venait, il doit frapper. C'est maman Pamela, elle voit le sang. Et oh, j'ai déjà frappé cette maison. Amen. Parce qu'il parcourt la nuit. Alléluia. La nuit. Amen. Il vient, il arrive chez les frères Cheko, il regarde et dit ici, il voulait frapper, il dit, oh, le sang, j'ai déjà frappé. Alléluia. Mais qui est épargné dans cette maison-là? C'est le premier-né. Et qui est mort? Ce n'est pas le premier-né, mais un substitut innocent. Agneau et abattu. Oh, Dieu avait dit qu'on tue les premiers-nés. Agneau innocent, lui n'est pas le premier-né. Mais lui, il meurt à la place. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Christ, notre agneau, a été immolé. Une vie répandue. Alléluia. À ma place. Pour que je sois épargné à la destruction. destruction. L'enterrement venait détruire
Est-ce que nous sommes en train de comprendre l'essence? Nous prenons le sang de Jésus pour faire quoi? Pour se protéger, non? La Bible dit pour nous donner la force et la victoire. Amen. Alléluia. Et lorsque vous êtes couvert par le sang de Jésus, vous dites quoi? Vous êtes sous une protection. Amen. Peu importe la situation, mais vous êtes protégé. Et il dit, il vous servira des signes. Lorsque nous entrons dans l'écriture, dans l'Apocalypse, on trouve que les signes qu'on nous parle, on ne nous parle pas d'invoquer simplement les signes, on dit que les signes, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. Oh, il disait ça. Mais la parole, quand elle répond par elle-même, il dit que, écoutez, les signes, c'est c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il va dire que quand tu dis que j'invoque les saints. Alléluia. Non, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, c'est une force pour moi. Le Saint-Esprit me donne la victoire. Amen. Et la Bible dit, le sang de Jésus me donne aussi la victoire. Je vous ai dit que l'âme de Dieu était dans le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il dit, là, ma vie, je voulais donner là. Quelle vie nous a donné? En répandant le sang. Parce que l'âme de l'homme est liée dans le sang de Jésus. Amen. Maintenant, dans le sang de Jésus, c'était l'âme de qui? Alléluia. Dans le sang de Jésus, c'était l'âme de qui? De Dieu lui-même. Mais qui est Dieu? Dieu est la parole. Amen. 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 Ah, comment le sang est arrivé là? Mais c'était une parole. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'était une parole. Maintenant, est-ce que la parole, nous devons invoquer la parole? Comment devons-nous utiliser la parole? Parce que c'est cette parole-là qui a saigné. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui a saigné à la croix? Hein? Non, qui a saigné? Mais qui est Jésus? La parole faite chair. Donc, en d'autres termes, qui a saigné? C'est la parole, non? C'est Dieu lui-même. Amen. Ah, est-ce maintenant, et la parole et le sang, c'est deux choses? Bon, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais c'est la parole, l'Esprit. Amen. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, écoutez, il dit, les sangs vous serviraient des signes. Amen. Frère, ma soeur, qu'est-ce qui te sert des signes aujourd'hui? Les sangs? Hein? Ah, Obengi Saint-Esprit. Mais c'est les sangs. Mais il t'a dit que les sangs vous serviraient des signes. Vous croyez qu'il a dit ça pour Israël? Parce que ma soeur vient de citer, il dit, moi j'ai pris le sang de Jésus parce que je regarde Exode. Exode a été épargné de la destruction parce que le sang était là. Alléluia. Partout, même si l'ange passait, il les voyait. Il les voyait, ce n'était pas caché, ni dans le ciel, ni en bas. L'a exposé là, comme ça, au-dessus. Amen. Alléluia. Maintenant, je pose la question. Dieu dit que c'était un signe. Mais pour nous, qu'est-ce que Dieu dit clairement avec l'écriture? Il dit, les signes que j'ai parlé à Exode, c'est le Saint-Esprit que je vous donne. Amen. C'est ça le signe. Alléluia. Maintenant, Jésus va nous expliquer, mais comment obtenir ce Saint-Esprit-là? Oh, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez la vie et... La vie est... La parole de Dieu n'est pas compliquée, mais c'est les gens qui compliquent. Laissez la parole répondre elle-même. Vous ne faites pas votre interprétation. Chaque question posée dans la Bible, la réponse est dans la Bible. Chaque chose qui est dit dans l'écriture, je vous assure, la réponse est dans la Bible. Nulle part. Dieu ne peut pas laisser cela. Oh, ah ouais, qui vous a dit que Dieu n'a pas parlé? Dieu a parlé. Frère, je t'ai expliqué, non. Quand on parle de l'ouverture de sceaux, on dit que Jésus a prêché l'ouverture de sceaux dans Matthieu 24. Mais personne ne croit. C'était des choses de l'Apocalypse cachées. Mais Jésus l'a révélé. Mais c'est seulement ceux qui lui appartiennent qui voient ça. Mais ceux qui ne sont pas, ils ne voient rien. Amen. Suivez-moi très bien. Nous allons prendre Jean chapitre 6, versets 47 à 56. Je donne le verset. Jean 6, 47 à 56. Suivez-moi très bien. Nous avons dit que le Saint-Esprit c'est quoi? Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez quoi? La vie est éternelle. Maintenant écoutez. Je commence par le verset 47. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle.
Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il dit, a le Saint-Esprit. Amen. A la vie éternelle. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez le salut, vous avez la vie éternelle. Amen. Je vais rester là. Parce que je vois que les gens ne me répondent pas Amen. Ce qui veut dire que non, non, parce que moi je doute encore. La Bible dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la vie éternelle ou pas? Vous savez pourquoi j'ai dit que vous avez la vie éternelle? Il faut comprendre ce que c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais t'inviter. Que tu sois de cette église ou pas, je vais enseigner sur le Saint-Esprit. Viens dans ce séminaire-là. Amen. Mais aujourd'hui, je vais juste ouvrir quelque chose. Le Saint-Esprit est comme les gars qui travaillent à la gare là-bas, au niveau des trains. Il y a des trains marchandises, il y a des trains qu'on appelle pour nous, les gens, hein, des voyageurs. Maintenant, celui qui supervisionne, c'est-à-dire le contrôleur, lorsqu'il vient vers les trains marchandises, avant qu'il donne le départ, il doit être assuré que la marchandise qui a été mise dans le train est bien posée. Alléluia. Et une fois il est en ordre, il vient, il va sceller les wagons et on va mettre un seau. Amen. Alléluia. On va mettre un seau et on va mettre quelque chose, on va plomber, hein, un plomb. De manière que ces wagons ne peuvent pas être ouverts jusqu'à sa destination. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Si il arrive à la destination, on voit que le plomb, c'est-à-dire le seau qui a été mis à l'entrée du wagon, c'est que le wagon a été touché. Amen. Mais on ne peut pas. Ça devient une infraction. Vous ne pouvez pas toucher ces wagons parce qu'une fois scellé, le nom de ces wagons-là est appelé destination. Amen. Maintenant, je reviens spirituellement. Si je t'explique ça pour que tu comprennes. La Bible dit, vous êtes scellés du sceau du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Amen. 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 Vous êtes scellés. Vous voyez, scellés. Du sceau. C'est-à-dire, c'est un signe. Une fois mise, Dieu ne peut plus l'enlever. D'ailleurs, la Bible dit, il ne se répand pas de ses dons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une fois il vous a scellé, vous êtes scellé. Vous pouvez peut-être l'attrister, mais il ne vous l'enlèvera pas. Amen. 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 Parce que Dieu est comme ça. Une fois que vous êtes scellé, c'est pour la destination. Amen. Maintenant, une fois que vous êtes scellé, s'il vous a donné son esprit, c'est pour la vie éternelle. Donc, vous êtes condamné à aller à la vie éternelle. Cela ne dépend pas de vous. Vous êtes condamné à aller à la vie éternelle. Amen, amen. Parce que vous êtes scellé. Il y a un sceau. Et Dieu ne peut pas se repentir. Amen. Il vous l'a donné. Il l'a donné. Et il sait pourquoi il l'a donné. Amen. Maintenant, écoutez, frère. Il parle de la vie éternelle qui est maintenant le Saint-Esprit, un sceau, et qui est un signe. Voyez-vous? Or, dans Exode, nous avons dit que c'était les sangs qui nous servent de signe. Maintenant, il descend. Et regarde ce qu'il va expliquer. Si Dieu va se mentir, il va mentir. Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. Bien-aimés, nous comprenons que quand Jésus nous parle de son sang et de la chair, de sa chair, c'est une nourriture. Amen. Alléluia. C'est une nourriture. Donc, ça exclut totalement le fait de dire d'invoquer cela. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il n'a jamais dit que nous devons invoquer. Mais à nous, il nous les a présentés comme nourriture. Amen. Alléluia. Il dit c'est une nourriture. Maintenant, avant, la semaine, le dimanche passé, les frères ont expliqué que le sang, c'est la parole. Amen. Le sang, c'est la chair de l'homme. C'est la parole.
la parole. Et nous le disons très bien. Cette parole qui était au commencement, elle s'est faite chair. Amen. Elle s'est faite chair. Elle était au milieu de nous. Donc c'est la chair. C'est une nourriture. Donc comment nous devons appliquer la parole de Dieu? Ce n'est pas en invoquant, mais c'est plutôt que nous devons considérer cela comme une nourriture pour nous. Amen. Maintenant, ce qui est plus important, comment se nourrir du sang de Jésus? Alléluia. Ah, c'est ça. Ce n'est pas question que je vais invoquer cela. Parce que dans il peut répartir. Mais Dieu ne nous les avait jamais donné pour que ça réparte. Il dit qu'il vous servira des signes. Et si c'est quelque chose d'un signe, c'est qu'à chaque fois qu'on va vous demander, pour que vous arrivez à vous identifier, vous devez porter ces signes-là. C'est que partout il faut pour exposer un mot. Amen. Alléluia. Maintenant, quand tu invoques, moi j'ai l'impression que quand tu invoques, c'est comme si quelque chose de temps en temps. Amen. Je reviens encore. Il dit, vous serez scellés, car le Saint-Esprit vous servira des signes. Vous serez scellés du sceau du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Donc c'est du jour au jour. Amen. Jusqu'au jour de la rédemption. Ce n'est pas quelque chose, aujourd'hui j'ai le réveil, demain il n'y a pas le réveil. Amen. Non. L'essence c'est la nourriture. Mais quelle nourriture? Alléluia. Une nourriture que je suis en train de voir dans l'esprit comme ça? Non. Amen. Comme c'est la parole et que le sang est tiré de la parole, c'est que Dieu veut tout simplement dire, nous devons nous nourrir de la parole. Amen. Ce n'est pas de prendre et de manger comme ça. Non, non, non. Parce que lorsque nous lisons Deutéronome, Dieu a dit quelque chose de très important là-bas. Il dit, je vous ai amené dans le désert et je vous ai fait manger de la manne. Amen. Jésus vient, il va comparer. Souvenez-vous de la prédication de la manne cachée que j'ai prêchée ici. J'ai dit, chaque territoire a sa nourriture. Amen. Lorsque Israël était en Égypte, l'Égypte était l'image du monde. À ce moment, l'Égypte donne l'image du monde. Et la Bible dit dans le livre de Nombres, je pense à chapitre 11, si je ne me trompe pas, 11 versets 5 à 6, il dit, Israël dans le désert commence à regretter que dans l'Égypte nous mangeons des concombres, on mangeait des choses comme ça. Amen. Mais vous nous avez amenés ici dans le désert et nous mangeons que de la manne, de la manne. Je suis fatigué. Amen. Amen, amen. Et j'ai prêché sur la manne cachée. J'ai dit, Israël devait manger une nourriture de chaque jour, c'est-à-dire il mange aujourd'hui, il ne peut pas garder. Mais il y avait une manne qu'on mettait dans le lieu saint et qu'on les garde. Et j'ai dit que c'était l'image de Christ. Amen. Alléluia. Mais j'avais posé une question que j'ai besoin de poser maintenant. C'était une nourriture. En Égypte, ils mangeaient des concombres, des poissons. Amen. Et quand ils sont arrivés dans les déserts, ils ont changé, ils ont commencé à manger de la manne. Maintenant, je vais poser la question. Lorsque nous mangeons, où va la nourriture? Hein? Hein? Non, j'entends rien. Ça va où? L'estomac. Ça va où? Ça fait dans le sang. Écoutez, j'ai toujours reçu cette réponse. Je vais vous dire que ce que vous êtes, c'est ce que vous mangez. Ça ne va pas dans l'estomac. L'estomac, lui, va broyer. Et après, il va donner aux autres, il va faire la répartition dans le corps. Ce que tu vas laisser là-bas aux toilettes, ce n'est que des déchets. Mais la nourriture que toi, tu manges, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Si vous êtes costaud, c'est qu'on l'y a pas bien. Frère Richard, tu peux passer pour les mots. Vous allez voir, il va finir ça. Amen. Ah, il faut qu'il mange. Moi, avec mon fils ici, on se dit, s'il faut gêner, mais toi, tu liaka. Amen. Ce que je mange, c'est ce que je suis. Amen. Si vous mangez mal, vous aurez un corps aussi qui va être mal. Amen. C'est pour cela que vous parlez de la nourriture aujourd'hui. Oh, il faut manger sain, n'est-ce pas ça? Hein? Pourquoi? Parce que c'est la nanzoto ya kolongono. Alléluia. Si tu manges mal, coche-corps, les gens vont te voir avec un gros ventre, mais avec un corps maigre, mais un gros ventre. Alléluia. Mais, et ça dit qu'à Gaboui.
Amen. Mais si vous mangez bien, vous allez être aussi bien et fort, n'est-ce pas? Hein? Vous pouvez tirer les choses. Maintenant, écoutez. Si vous mangez de la nourriture que Christ dit, la chair et mon sang, c'est ce que vous devenez qui? Vous devenez son corps. Non, je reprends encore. Ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas? Hein? Hein? Je regarde des fois aux États-Unis des pizzas, hamburgers et tout, qui a que de gros. Amen. Je dis, mais madame, il faut arrêter de manger, vous mangez des choses qui ne sont pas bien. C'est-à-dire parce que ce que la personne est là, c'est ce qu'il mange. Amen. Mais Christ dit, si vous voulez avoir la vie éternelle, oh Christ, avant qu'il devienne la parole et la chair, il était la vie éternelle. My God. Amen. Dieu est esprit, Dieu est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose comme ça, mais c'est une personne. Alléluia. Maintenant, cette vie éternelle est devenue la parole. Alléluia. C'est le Logos, la première lumière. Amen. Maintenant, il dit, cette parole-là, elle est venue, elle s'est faite chair. Alléluia. Et la même parole qui s'est faite chair se présente devant le peuple. Il dit, ce n'est ni à gauche ni ailleurs. Ce n'est pas en regardant une croix que vous allez toujours aller expérimenter tous les jours à la montagne de Golgotha. Non. Alléluia. Mais c'est plutôt ma chair et mon sang. Si vous le mangez, vous avez la vie éternelle. Parce que lui-même est la vie éternelle. Amen. Et si vous mangez cela, vous devenez quoi? Cette vie éternelle, vous devenez cette chair, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Amen. Là, on est d'abord dans la nourriture, vrai ou faux? C'est ce que vous mangez, ce que vous devenez. Amen. Dans le sang de Jésus-Christ, il y avait l'âme, c'était l'Esprit de Dieu qui était là-dedans. C'est-à-dire, le fait de rester manger cela, vous devenez cela. La Bible ne nous a jamais dit d'invoquer seulement dans les circonstances. Mais la Bible nous parle, vous devez le manger et l'appliquer. L'appliquer veut dire quoi? Est-ce que je dois le prendre et le mettre sur mes portes? Une personne en train de prier. Je prends mes enfants, je les mets dans le sang de Jésus, je les mets dans les portes, je les mets là. Vous priez comme des malades. On vous regarde, vous vous dites, mais lui, il a un problème. Amen. Le sang de Jésus, c'est la parole. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est la parole. Et comment appliquer la parole de Dieu? Ce n'est pas en prenant la parole de Dieu et le mettre devant la porte. Mais les si Jésus en avait besoin, il allait venir chercher ses bois. Mais il est dit qu'il est venu nous chercher, nous. Il est venu te sauver, me sauver. Pas sauver là, pas sauver. Même l'arbre ici, il attend toi. Vous n'avez jamais entendu? Il dit la nature soupire et il attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Parce qu'ils savent que même leur survie dépend de vous. Le climat ne va pas bien. Le climat est mauvais. La terre n'a pas besoin de recevoir la pluie au moment là, ni de recevoir le soleil au moment là. C'est vous qui devez commander. C'est nous qui devons dire qu'il pleuve ou qu'il n'y ait pas pluie et qu'il y ait le soleil. Parce que le temps est mauvais. Nous avons besoin du soleil. C'est vous. Amen. Parce que ceux qui nous ont précédés ont compris cela. Ils vivaient cela, ils vivaient la parole, ils mangeaient la parole, ils étaient cette parole. C'est pour cela, Joseph pouvait dire, ô soleil, arrête-toi à Gabaon. Alléluia. Mais c'était tard, c'était le moment où on dit que non, mais non, le soleil doit aller se coucher parce qu'il commence à aller, la lune doit venir. Et la lune doit surgir. Mais lui, il dit non, s'il y a nuit ici, nous n'allons pas vaincre ce combat. Alors toi, soleil, arrête-toi maintenant. Ne va pas te coucher. Toi, la lune, reste là-bas. Alléluia. C'est ce qui a été fait. Ce n'est pas appliqué, c'est appliqué. Jésus va répondre. Comment nous allons appliquer les sangs de Jésus? Regarde comment il va répondre. Nous allons prendre Jean chapitre 15, verset 4 à 11. Nous allons nous nourrir plutôt de cette parole. Il va répondre, bien-aimé. Il va répondre.
Parce que pour utiliser le sang de Jésus, ce n'est pas l'invoquer. Je pense que, bien aimé, vous savez, ceux qui ont essayé d'invoquer l'Esprit du Seigneur pour chasser les démons, la Bible dit qu'on les a frappés. Il a dit, écoutez, moi je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Les démons, ils ont dit, je ne vous connais pas. Alors, toi qui veux seulement l'invoquer, faites attention. Amen. On appelle les makila. Au copé, il n'est même pas compatible pour y avoir place. Mais toi, dans ta tête, tu dis que c'est la qui n'a sali. Mais les faits exacts. Non, nous cherchons les faits. Amen. Regarde. Une fois j'ai posé les gens les questions comme ça, vous appelez les sangs, quel sang vous appelez? Parce que pour vous passer la makila, n'importe quel makila, mais même des gens de prière comme ça, vous n'avez pas honte? C'est le sang du Christ. Même ta prière là, comme il m'a bé, comme il est parcours. Est-ce que tu connais la valeur du sang de Jésus? Pose-toi, plonge la carte, mais on joue. Vous jouez, mais ça c'est prier ça. C'est peut-être vous priez, mais Dieu ne vous répond pas parce que vous priez mal. Vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que nous demandons mal. Hein? Une femme, hein? Excusez-moi, à se prier. Mais il dit ça, est-ce que, écoutez, j'ai besoin que tu enlèves ça dans ta tête. Alléluia. Amen. Regarde, nous allons prendre Jean chapitre 15, c'est 4 à 11. Il est la parole. Le sang que nous parlons, c'est une vie. Le sang que nous parlons, c'est la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est sans le sang. Frère, tu ne peux pas dissocier cela. On a parlé du témoignage. On ne peut pas dissocier. Tu ne peux pas dissocier mon sang de ma chair. Ça ne va pas. Amen. Vous retirez le sang de mon corps, mais je meurs. Alléluia. Qu'est-ce que tu parles là? C'est une même chose. Les composants qui sont dans la chair. Vous savez, d'abord, l'homme, c'est quoi? C'est un tas de cellules, composé que de corps de cellules. Cette masse que vous voyez, vous croyez quoi? C'est que des tas de cellules. Amen. Mais si nous voulons encore aller plus loin dans les cellules, nous reviendrons dans les sangs. Est-ce que vous comprenez ça? Non, tu bientôt que Simba. Bien aimé, le corps est composé d'un tas de cellules. Mais remarquons que lorsque nous verrons dans les tas de cellules, nous trouverons le noyau. Et tous ces choses, nous allons les trouver dans le sang. Amen. D'ailleurs, un enfant, même avant que moi je naisse, ce n'était que boule de sang. Amen. Amen. C'est le sang. Passant par fœtus jusqu'à ce que tu commences les corps commencent les cellules commencent à se composer à l'intérieur, n'est-ce pas ça? Et lorsque vous prenez dans le sang, vous allez trouver des cellules là-dedans. Vous dites quoi? Cellules, n'importe ce cellules sous quoi vous dites là dans le sang. Ceux qui vont à l'hôpital connaissent. Amen. Et nous serons séparés même à partir du sang. Amen. On sépare les cellules. Amen. Écoutez ce qu'il va dire. Ce qu'il est lui-même. Seigneur, réponds-nous. Jean 15, 4 à 11. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme tes serments. Et comme le serment plutôt ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Il dit d'abord vous allez porter des fruits et en plus il dit sans lui vous ne pouvez rien faire. Amen. Oh, nous disons nous avons besoin du sang de Jésus pour une victoire. Amen. Et ici il dit vous devez demeurer. Donc pour appliquer les sang, c'est que c'est de demeurer dans la parole. En d'autres termes, c'est vivre la parole. Ah, alléluia. Rappelons l'Apocalypse, il dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est qu'eux, avec la parole de Dieu, ont vécu une expérience. C'est que leur vie devenait un témoignage.
qui rendait témoignage de ce qu'il parlait. Est-ce que ça passe? C'est ça, appliquer le sang de Jésus. Appliquer, ce n'est pas prendre à les mettre sur les portes. Appliquer la parole, c'est vivre la parole. Se nourrir de la chair et le sang, c'est vivre la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si je mange, c'est pour ça que je dis que je vis. Bien aimé, ceux qui ont dit non vivre. Est-ce que vous voyez bien monter? Hein? Nous disons ça, non? Je vais manger pour vivre, frère. Si je ne mange pas, je vais mourir. Frère, toi tu bois. Toi tu vas cuisiner. Et l'eau au liate. Tu tues 3 semaines. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Toi tu bois 3 semaines sans damage, sans l'eau au milieu. Hein? Ça passe pas, hein? Pourquoi? Tu vas mourir. Ah, tu vois, il va mourir de faim. Amen. C'est-à-dire pour qu'il puisse survivre, hein? Il doit faire quoi? Il doit manger. Pour toi appliquer le sang, il y a l'obio, toi tu as la porte. Écoute, je vais te dire quelque chose. Pour que tu survives, n'est-ce pas que tu vas tuer un coq? Hein? N'est-ce pas ça? Le sang est répandu comme ça, moi je peux vivre maintenant, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on est sur alléluia. Amen. Amen. En consommant, et tu dis que je peux prendre la force. N'est-ce pas ça? Amen, amen. Maintenant, c'est de même aussi avec le sang de Jésus. Vous prenez la parole qui est le sang qui a saigné, vous la vivez, c'est ce qui vous appliquez. Amen. Vous vivez cela, cette parole-là est appliquée à vous, elle devient vous. Amen. Maintenant, le diable ne peut pas résister devant vous, parce que vous êtes devenu ce que vous mangez. Amen. Amen. Vous êtes devenu ce que vous mangez, ce que vous buvez. Alléluia. Je mange la chair de Christ. Je bois le sang de Christ. Alléluia. Mais comment, bien aimé, ce n'est pas votre manger. Alléluia. Non, mais il faut comprendre le langage, frère. Même nous, nous avons un langage. Toi, quand tu vas là-bas, l'autre frère, tu parles lingala. Je parle comme ça, comme on était jeunes, dans les langages à la gêne. Il faut être vraiment clair. Yes, quoi, Kekuna, moi, ça va tout. C'est bien à vous imiter à Kingi. C'est ça, vous bien chaiser. Maintenant, comment toi tu expliques aux autres? Oh, ah, c'est au moins une fille, pour ne pas parler que tout le monde sache. Tu dis quoi? Oh, après tu en as gamin. Non, attends. Je voulais simplement amener quelque chose de spirituel pour comprendre. Des fois, Jésus donnait des exemples. Amen. On va terre à terre. On le dit à Saint-Denis. Après, tu as volé à Otonda. C'est que tu es là. Hein? Cassé à mes gars, aller à Tonda. Papa, c'est pas comme ça. On va aller à Tonda. Ce que tu veux dire là, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu veux dire, qu'elle est enceinte. Et c'est toi qui vas aller à Tonda. Est-ce que ça va aller à Web? Hein? Non? Donc c'est exactement. Quand Jésus dit manger et boire mon sang, ceux qui ne comprennent pas les juifs, ils ont dit ils sont ok. Alléluia. Parce qu'ils ont pris dans leur tête, c'est leur manger là. Amen. Leur manger là. Mais Jésus ne parlait pas de leur manger. Jésus parlait de vivre la parole, de demeurer dans la parole, qui est sa chair. Amen. Amen. Quand il va tourner aux autres, il regarde, mais qu'est-ce que vous avez donné, Seigneur? Ou à qui rions-nous? C'est toi qui as la parole. Et plus loin dans Jean, il leur explique, écoute maintenant, pour trouver la vie, moi je suis le cep. Vous êtes des serments, vous devez demeurer, être attaché. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la vie est dans le cep. Parce que c'est le cep qui tire le sève. Et ça liquide. Amen. Et les branches de serment, et ça étape qui est une chair qui est attachée à une chair. Mais ils ont besoin du sève qui est de liquide. Amen. Parce que c'est dans ces sèves-là qui contient la vie. Et il les transmet au serment. Et il dit au serment que vous porterez des fruits. Alléluia. Ah bon? Mais s'il est détaché, il ne peut pas. Oh, il dit, pour être attaché, il dit demeurer. Vous voyez comment on tire ça? Serment est kangami nakata ya stable. Ils ont fait sève matin. Non. C'est-à-dire la sève automatiquement. Amen.
automatiquement. C'est-à-dire, si nous demeurons dans la parole, automatiquement l'application du sang de Jésus est dans votre vie. Amen. Amen. J'ai dit, il parle à la Christ. C'est à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Et il dit, s'il demeure encore attaché au cep, écoute très bien. Il dit ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Voyez. Et plus loin, il va dire, il dit ceci. Il dit, s'il demeure en moi, il va porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Rien faire. Donc il n'y a pas seulement de demeurer pour porter les fruits, mais c'est aussi faire. Faire là, c'est agir. Amen, amen. Donc vous ne pouvez pas agir sans cela, sans le cep. Or, dans le cep, nous savons que c'est lui qui fait, c'est là où conduit quoi? Le serment. Amen. Et en fait, la sève. Mais la sève, c'est les liquides. Amen. Et c'est dans ces sèves-là qui est liquide qui porte quoi? La vie. Amen. C'est là où se trouve la vie. Parce qu'il faut dire que maman maïwana pour qu'il ait une étape dans la secte. Amen. Est-ce que ça demande maintenant au serment de dire à Nasef les Akuna, Sève, monte, j'ai besoin de toi maintenant. Monte parce que je vais porter des fruits. Monte ici parce que je vais faire quelque chose. Allez, Sève, monte. Hein? Non. La sève doit monter automatiquement aussi longtemps que le serment est attaché au cep, n'est-ce pas? Donc une fois que je suis attaché à la parole, je vis la parole, amen, je respire la parole, je deviens cette parole, ma vie devient un témoignage de cette parole, automatiquement vous êtes sous le sang de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit bien automatiquement. Quand tout ça va prier, t'es pour tout ça. Nulle part ici, frère. Donne-moi un verset où même les disciples ont la pris. Ils ont prié les salles. Ils ont dit, peut-être comme il y a un rapport, nous devons le voir avec on me cache devant le portique ici. Tu mets la maquilla pour maquilla d'abord couvrir du soir. Avant de démon. Regardez un enfant, il prie d'abord le sang de Jésus qui vient le couvrir pour qu'il chasse un démon. Non, parce qu'il sait, il vit avec les péchés. C'est pour ça qu'il ne peut pas attaquer directement. Et il cherche lui-même à faire un esprit religieux pour se couvrir. Et commencer. C'est ce que Adam a fait. Amen. Mais il suffit que le soleil se lève, il va sécher les feuilles. On verra notre nudité. Parce que ton prière a invoqué Makila, il y a un moment qui est les épreuves et les choses qui arrivent des tentations. Et nous disons, nous sommes des Talamotolanzame. Parce qu'on n'est pas sous le sang de Jésus. Non, 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 non. Non, si tu vis la parole de Dieu, automatiquement tu es sous le sang. Au qu'on dissocie en côté. La parole c'est la chair de Christ. C'est un corps, frère. Nous croyons que la parole c'est une personne. Et c'est la personne de Jésus. Et vous ne direz pas que la personne de Jésus est là et le sang de Jésus est ailleurs. Mais non, frère. Makilani nous obéit. Amen. Vous êtes sous le sang de Jésus, à moins que vous n'ayez pas la parole de Dieu. Mais si vous vivez la parole, et la parole est en vous, le sang est avec vous, ce que vous avez la somme qui l'a pour elle. Ce moment où tu non, mon frère, j'espère encore me marier. Alors il y a un problème. Amen. Moi aussi. Mais ma maman Pamela, mais papa Guy, mais maman Cathy est là. Vous avez été sous moi au bar. Quel cobar? Non, 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 frère. On espère à quelque chose qu'on n'en a pas. Amen. Oui. J'ai la parole, j'ai le sang. J'ai vu la parole, le sang me couvre. Amen. Voilà, frère. Est-ce que la parole de Dieu est venue avec vous? Non. Montrez-moi un disciple qui a invoqué le sang de Jésus. Ne fais qu'un verset. Moi, je ne connais pas toute la Bible. Vas-y, viens avec. Je ne peux pas prétendre tout connaître. Je t'appelle, viens avec, ou montrez-moi où ils ont commencé. Tu vas me montrer que là où la Bible dit qu'ils ont vécu à cause de ça, la parole de leur témoignage. Mais je vais les démontrer. Ce n'est pas qu'ils ont invoqué. Montrez-moi où ils ont invoqué. Amen. Amen. Alors, pour appliquer ce que, à la fin, pour appliquer cela, une fois vous vivez la parole, vous êtes devant un problème ou qui vous demande de déclarer le sang, c'est que je déclare la parole. Amen.
Amen. Déclarer la parole de Dieu, c'est déclarer le sang de Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends la soukati? Quelqu'un a saisi là? Parce que pasteur, oui, maintenant on a compris, mais ce qu'on peut utiliser, c'est-à-dire le fait que tu déclares la parole, c'est le sang de Jésus que tu es en train de déclarer. Si c'était au sujet d'une protection, déclare la parole de Dieu qui te protège. Il y en a beaucoup de versets, vrai ou faux? Et c'est ça le sang de Jésus. Tu es sous cette protection-là. Mais vous n'avez pas besoin de déclarer la parole et de dire Makila Yaka, Makila nous obéit. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la parole, c'est Christ lui-même. Amen. Ce n'est pas des choses différentes. Invoquer le sang de Jésus, c'est déclarer la parole du Christ. Amen. On est à la fin. Ça a passé? Alléluia. Est-ce que ça a passé? Qui ça n'a pas passé? Il veut comme ça. Merci. Nous allons juste nous incliner pour prier pour la parole du Seigneur. Parce que tu as acquis une habitude, des choses que tu as appris ailleurs, des habitudes que tu as appris. Maintenant tu as compris que le sang que moi c'est ça le sang de Jésus. Donc en déclarant la parole, je déclare le sang de Jésus. Je ne peux plus commencer à faire des prières de tautologie ou je ne sais pas moi, de confusion. Et tu vas prier le Seigneur de te donner encore. Tu dois te nourrir de la parole. Jusqu'à tel que tu dois vivre cela. Tu dis Seigneur, je dois vivre ça. La parole de Dieu qui est le sang, ce n'est pas quelque chose d'invoqué, mais c'est quelque chose qu'on doit vivre. C'est ce que je dois être. C'est ce que je dois devenir. Amen. Alors nous allons prier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions notre Seigneur. Élevons nos voix bien-aimés, prions notre Dieu. Oh Dieu, ils ont compris, c'était notre Dieu. Tu l'as parlé, Josué. Tous les commandements que pratiquer toute la parole que Christ nous a parlé. De manière, oh Jésus-Christ, que les sangs soient appliqués dans notre vie pour avoir la victoire, Seigneur, face aux tentations, face à cette marche que nous avons ici sur la terre, face aux épreuves éternelles, notre Dieu. Que ton nom soit béni, ton nom soit exalté, ô Dieu. Je rends grâce à ton Saint-Nom et je bénis l'Assemblée dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, Christ a dit...